Alors, un des 3 sites retenus pour la mission Mars 2020, c'est le site des Columbia Hills, donc les collines Columbia, qui ont été nommées ainsi en l'honneur des astronautes qui ont péri dans l'explosion de la navette Columbia en 2003. Ce site a déjà été exploré par un rover. Donc c'est le rover Spirit qui s'est posé en tout début 2004 et qui a exploré pendant plusieurs années la région. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce site est ainsi dans la liste, parce qu'on a vu, grâce à ce rover, des affleurements sur une petite zone de ces collines, donc qui sont de la croûte assez ancienne sur Mars. Des affleurements qui sont caractéristiques de manifestations hydrothermales. Donc ça veut dire des eaux chaudes, typiquement c'est ce qui se trouve autour de volcans, des eaux chaudes qui ont formé des concrétions de silice. Et on trouve sur Terre le même genre de concrétion dans des endroits comme un site que des chercheurs ont exploré justement parce qu'il ressemble, le site d'El-Tacio au Chili. Où en fait dans ces concrétions de silice, on trouve des traces fossiles de micro-organismes. Alors en fait, c'est des traces quasiment pas fossiles, c'est très récent sur le site terrestre qui ressemble à ces concrétions martiennes. Mais en tout cas, ces concrétions ont le potentiel de préserver assez bien des fossiles de micro-organismes. Alors, un autre intérêt potentiel du site des Columbia Hills, c'est que juste au pied des collines, il y a une coulée de lave qui est arrivée et qui a en fait contourné ces collines et qui l'entoure, que l'on peut dater assez précisément. C'est une coulée de lave qui est plus récente que ce que l'on trouve sur les collines, et un retour de l'échantillon de cette formation permettrait peut-être d'avoir une contrainte sur l'âge des choses à la surface de Mars. Ensuite, le site de Columbia Hills, mis à part donc, les concrétions siliceuses et éventuellement cette coulée de lave qu'on pourrait dater, il n'y a pas grand-chose, la diversité est bien moindre que sur les autres sites. Il y a moins de diversité de minéraux formés en contact avec de l'eau, et aussi les collines Columbia sont probablement plus récentes que les autres affleurements qu'on trouve sur les autres sites d'atterrissage potentiels. Donc en fait, le site des Columbia Hills a été essentiellement retenu pour l'intérêt potentiel exobiologique. Donc on sait que si jamais il y a des micro-organismes, il y a des chances qu'on en trouve les traces dans ces concrétions. Le problème, c'est qu'elles sont peut-être assez récentes relativement à Mars, donc c'est-à-dire elles sont quand même plus de 3 milliards d'années, mais c'est peut-être trop récent pour espérer y trouver des traces de micro-organismes martiens.